Le groupe Coopératif Demain regroupe 4 entreprises distinctes, donc Demain Environnement, qui fait la gestion, valorisation de déchets, et le retransforme pour que ça parte en valorisation, transformation pour les industries. Ensuite, il y a Altera Intérim, qui est la filiale intérim d'insertion au sein du groupe. Ensuite, donc Demain Habitat, la filiale bâtiment. Et un petit nouveau qui a été créé durant la période Covid, qui s'appelle l'atelier textile jurassien. Donc à la base, c'était pour répondre aux besoins de masques. Et maintenant, c'est une entreprise, aussi société coopérative, qui fait de l'habillement professionnel. Nos valeurs sont sur le social et l'environnemental. Atelier Zoo, entreprise d'architecture et d'urbanisme basée à Lons-le-Saunier dans le Jura. Notre société a été créée il y a maintenant 13 ans sur un postulat de départ qui était la valorisation des matériaux du massif jurassien élargi et notamment le bois nous avait beaucoup intéressés. À l'Atelier Zoo, on fait également de la programmation, ce qui est une branche complète de notre activité. Et c'est vrai qu'on a déjà commencé à les accompagner sur la définition de leur programme et comment il allait rentrer dans ce bâtiment. C'est-à-dire, quels sont les espaces dont ils ont besoin, est-ce qu'ils veulent travailler en open space ou plutôt en bureau fermé, pour pouvoir remanier l'architecture du bâtiment existant en fonction de leurs besoins. Quand ils ont eu le projet de refaire leur siège, ils se sont dit qu'ils allaient faire un bâtiment qui correspond à leur identité. Donc ils se sont tout de suite orientés vers un bâtiment passif en matériaux biosourcés au maximum locaux ou dans un périmètre restreint. Au fur et à mesure, on a vu l'évolution du budget aussi, parce que c'est vrai qu'au début, ils avaient envisagé une enveloppe qui ne correspondait pas tout à fait à leurs ambitions, ce qu'on leur a dit tout de suite. Et là, ils ont vraiment, et ça c'est vraiment important de le dire, ils ont vraiment réaffirmé leur souhait de faire un bâtiment passif en matériaux biosourcés. On a fait une ETE qui correspond donc au niveau passif. On a décidé de créer un atrium au milieu du bâtiment pour donner du volume, donner de la respiration et en même temps permettre à la lumière naturelle de pénétrer vraiment à l'intérieur du bâtiment. C'est aujourd'hui un espace, je dirais que c'est l'espace social, le cœur du bâtiment où tout le monde se croise. Et puis à l'intérieur, on a tout dépouillé pour pouvoir avoir un maximum de hauteur tout en faisant passer nos gaines de ventilation qui des fois sont énormes. Comme par exemple dans ce petit caisson, c'est une grosse gaine de ventilation. Et du coup, ça nous donne l'occasion de créer des petites astuces. Ça devient un élément mobilier dans la salle de réunion. Sur la partie étanchéité à l'air, une particularité de cette opération, donc comme l'a dit Rémi, on était en fait sur une structure avec des agglomérés creux et une isolation par l'extérieur. Afin de préserver les surfaces et puis travailler sur une étanchéité à l'air performante, on a fait le choix d'utiliser du plâtre projeté, qui est une technique qui n'est plus beaucoup utilisée aujourd'hui, mais qui nous a permis en fait d'assurer vraiment une très bonne finition des murs, et puis également qui s'est avéré lorsqu'on a fait les tests d'étanchéité très performant en termes de qualité d'étanchéité à l'air. On a projeté directement sur le parpaing et après on a peint le plâtre, ce qui veut dire qu'on n'a pas de doublage. Pas de doublage pour intégrer de la technique. Ce qui nous a obligés aussi à être un petit peu malins pour intégrer toute la technique. Et donc on a une base blanche qui réfléchit bien la lumière, qui la diffuse bien, avec des touches de bois qui viennent réchauffer cette atmosphère pour créer un grand confort de travail. Et on a développé une plinthe en panneau 3 plis, interchangeable pour la modularité, qui permet d'avoir toutes les prises à dispo, là où on les veut. Et voilà, encore une fois, elles sont interchangeables, donc c'est évolutif. Pierre-Yvan Causse, directeur général de la société coopérative Demain Habitat, filière du groupe Coopératif Demain. Nous avons été missionnés sur ce bâtiment pour la pose de menuiserie extérieure en bois aluminium des menuiseries franc-comtoises. On a fait aussi l'isolation thermique par l'extérieur avec l'entreprise Gauthier Charpente. Les travaux d'intérieur, cloisonnement en bois, fermacelle, quelques coffres en bois pour cacher la ventilation, du travail aussi de plafond qui nous a permis d'avancer sur notre apprentissage du bâtiment passif en rénovation. Ces menuiseries-là ont l'avantage d'être performantes et le désavantage d'être très lourdes. Néanmoins, on a créé des process de pose
en applique extérieur maçonnerie, lié à l'ITE qui était en poutre en vie. Ce qui nous a permis d'avoir une structure homogène et sans dénuer de pont thermique. Vous parlez du volet watts, dans les combles on a 40 cm de watts en épaisseur tassée, ce qui représente un R de 10. 28 en mur, avec la fibre de bois de 40 mm, ça nous fait un R de 7 en mur. Donc pour vous dire qu'on allait chercher quand même une belle performance. On a un budget d'1,2 million pour un bâtiment de 1000 m², donc ça fait 1 200 € du mètre carré pour rénover complètement un bâtiment au niveau passif. Je suis Géraldine Aymonier, je suis la directrice des ressources humaines du groupe coopératif Demain. Ce lieu-là, déjà quand on a réfléchi à aménager le siège social, tout de suite on s'est dit qu'on voulait un espace dans lequel les salariés aient déjà plaisir à venir le matin. En tant qu'utilisatrice, ce que j'apprécie, beaucoup de points bien évidemment que j'apprécie dans ce bâtiment, je reviens sur la lumière parce que c'était quelque chose auquel j'étais particulièrement attachée, notamment sur un bâtiment tertiaire où les gens travaillent sur un ordinateur. Il fallait à la fois que ce soit confortable et qu'en fonction de la saison, on puisse adapter la lumière en fonction des besoins. C'est vraiment réussi. La question de l'acoustique. Cette semaine-là, on a fait un théâtre forum avec, il y avait 90 personnes. Il n'y a pas eu besoin de micro. Même quand les gens bougent les chaises ou se déplacent, on n'en a pas plein la tête. Quand on ressort de réunion ici avec beaucoup de monde, oui, il n'y a pas cette fatigue qu'on avait dans nos anciennes, le brouhaha. C'est vraiment, ça c'est vraiment intéressant.